Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un tome 2 d'un polar nordique qui devient un de mes polars nordiques préférés. Hello, j'espère que vous allez bien. On va parler d'Asa Larsson et de son deuxième tome, Le sang versé. C'est un polar nordique que j'apprécie beaucoup, que je trouve un petit peu différent sur certains aspects par rapport à d'autres polars nordiques. J'aime beaucoup le personnage de Rebecca Martinsson, elle est avocate. Je vous avais expliqué dans mon avis sur le tome 1 que j'avais pas tout de suite identifié que c'était le personnage principal parce que je ne lis jamais les quatrièmes de couverture. Je savais qu'on était dans une série mais j'avais pas vu, en général on dit tiens la série de Rebecca Martinsson, tiens la série de machin machin. Et puis j'avais pas tilté que j'étais dans la série de Rebecca Martinsson. J'étais dans une série de polar nordique que je découvrais. J'avais fait la connaissance d'une policière enceinte qui me paraissait avoir beaucoup d'atouts pour être le personnage principal de cette série. Et en fait non, c'était Rebecca Martinsson qui me paraissait être cocher moins de cases en fait. Et c'est là où c'était hyper intéressant parce que parce qu'en fait, je me suis vraiment attachée à Rebecca Martinsson et c'est vraiment une caractéristique des polars nordiques. Plus le personnage est froid, plus il a eu un passé compliqué, plus il est un peu torturé, plus ce personnage est attachant et en devient le personnage principal. Et donc c'est ce qui se passe avec Rebecca Martinsson. C'est un personnage avec lequel j'ai aussi accroché parce que je me retrouve des points communs avec elle. Alors elle est très bien décrite, la psychologie des personnages, franchement elle est trop bien travaillée. Et en fait il y a le côté où il y a des choses de sa personnalité qui sont décrites, qui sont tellement intérieures. Je trouve que on se retrouve avec des choses qu'on va penser nous-mêmes ou enfin sans même en avoir conscience. Parfois on va ressentir quelque chose, etc., sans s'y arrêter, sans prendre le temps de se dire « Ah, c'est vrai que je suis comme ci, comme ça, pour telle raison, ou je ne sais quoi. » On va pas vraiment le traduire par des mots, le ressentir à ce point. Et là, l'autrice a réussi avec Rebecca Martinsson à décrire ce style de choses qui me correspondait tout à fait et j'avais été assez bluffée. En toute honnêteté, ce tome 2, il démarre pas avec un rythme de folie. Hein. On est sur un rythme assez lent, on prend Rebecca, on récupère Rebecca du tome 1, dans l'état dans lequel elle était, la pauvre, et on va la suivre dans ce tome 2 et donc voir dans quel état elle est dans ce tome 2, comment elle va s'en sortir, etc. Donc voilà, elle est quand même marquée par pas mal de petites choses. J'ai oublié de vous préciser que c'est un livre qui m'a été offert par Sandra, que je remercie énormément. Et donc au début, voilà, on a Rebecca qui... c'est dur pour elle, quoi. Donc on a l'histoire qui s'installe petit à petit. On se retrouve avec le pasteur d'une paroisse qui est assassiné. C'est une pasteur, je sais pas comment on dit. Après le tome 1, on retombe sur un côté un petit peu religieux. C'est pas gênant, je trouve. Hein. On n'a pas, la religion n'a pas une place hyper importante dans ces livres. Mis à part ça, quand même, je suis d'accord. Mais en tout cas, vous n'avez pas 80% du livre qui parle de religion. Et donc, petit à petit, on va avoir une enquête, etc. En fait, comme Rebecca Martinsson, elle est pas très bien, puis qu'elle s'est arrêtée de travailler... son cabinet d'avocat cherche un peu comment, alors plus ou moins la réconforter parce qu'on est dans un milieu qui est pas toujours très sympathique, mais à un moment donné ils se disent on va peut-être l'emmener sur cette affaire et on va voir comment ça se passe, une affaire qui se passe pas loin de là où elle a vécu, la précédente affaire se passait pas loin de là où elle a vécu, donc elle se retrouve géographiquement encore une fois dans les mêmes lieux. Elle était censée être là pour un petit peu aider, puis en fait ça va se transformer en autre chose, elle va rester davantage, mais en fait elle va rester davantage pour creuser aussi un petit peu,
faire davantage la connaissance d'habitants, et puis déterrer des trucs. Et en fait, ce rythme qui était un peu lent au début, il s'accélère vachement. Et pauvre Rebecca, mais moi j'ai eu très peur pour elle. Il y a des pages où j'étais vraiment en apnée, en fait, en train de me dire, mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Et il y a un autre point dont je vous avais pas déjà parlé dans le tome précédent. Déjà, j'ai relevé pas mal de petites citations. J'ai un cheveu dans mon livre. Pas mal de petites citations, ce qui est assez rare pour moi dans un polar. En fait, j'aime beaucoup l'écriture qui a un petit côté poétique. Je trouve que l'autrice arrive, je suis pas sûre de réussir à vous trouver comme ça très rapidement un passage, mais l'autrice arrive à faire des sortes de comparaisons. Et enfin là c'est même pas une comparaison. Je vous lis le passage sur lequel je viens de tomber. Il avait beau avoir dépassé la cinquantaine, il était toujours aussi ému par les métamorphoses de la nature à chaque changement de saison. L'air froid et sec coulant des hauts plateaux à travers les vallées à l'automne, le retour du soleil au début du printemps, les premières gouttes qui tombent des avant-toits et puis la fonte des glaces. Il se demandait même si le phénomène ne s'aggravait pas avec l'âge. C'est tout juste s'il ne prenait pas une semaine de vacances pour passer ses journées à contempler le paysage. Voilà. Et je sais pas exactement ce qui est lié à la traductrice et ce qui est lié à l'autrice, mais il y a des passages qui sont très agréables à lire. Donc voilà, ça ne fait qu'ajouter à cette série que j'aime beaucoup. Bon, tome de quasiment 500 pages. Je vous dis, début un petit peu lent, mais après ça s'accélère globalement, les chapitres sont courts. Et puis, je vous parle de Rebecca, mais il n'y a pas que Rebecca. On va retrouver d'autres personnages secondaires. J'allais vous dire lesquels, mais le problème c'est que, comme on a peur pour les personnages dans chaque tome, il y a ceux qui s'en sortent et il y a ceux qui s'en sortent pas. Et donc si je vous dis, oh, je suis très contente de retrouver machin, mais en fait ça vous spoile déjà en vous disant, ah, ok, ils s'en sortent. Ça c'est un truc dont je vous ai déjà parlé récemment. C'est sûr que quand on est dans une série, là on est dans la série de Rebecca Martinson, je suis sur le tome 2, il y a plusieurs tomes, je m'attends à ce que si cette série s'appelle comme ça, je m'attends à ce qu'elle soit encore vivante dans le tome 3, dans le tome 4, etc. Voilà. Donc ça spoil un petit peu, c'est sûr. Mais pour les autres personnages, je vais pas vous faire la liste non plus, mais en tout cas, il y a des personnages où j'étais vraiment très contente de les retrouver. En fait, Rebecca Martinson, oui, elle a le rôle principal, mais elle est pas présente, elle est pas omniprésente en fait. Elle est là, moi je la trouve suffisamment là, mais elle a aussi une personnalité qui fait que on n'a pas besoin de tout le temps parler d'elle quelque part, et donc elle est pas présente à chaque chapitre systématiquement. Elle laisse la place un petit peu à d'autres personnages, on va les suivre, etc. Et ça permet aussi une certaine, un certain rythme dans l'histoire. Voilà, donc je découvre tardivement cette série parce que je regarde quand est-ce qu'elle est sortie. En 2014 chez Albin Michel, 2004 à l'origine, 2014 chez Albin Michel, et moi je la découvre quasiment 10 ans après, donc il fallait le temps. Voilà, donc le sang versé d'Assa Larsson.